Julien Bugier s'exprime pour la première fois sur le départ d'Anne-Sophie Lapix du 20h. La rentrée 2025 marque un tournant majeur pour le journal de 20h de France 2. Après 8 années aux commandes, Anne-Sophie Lapix a officiellement quitté son fauteuil de présentatrice du principal journal télévisé français, concluant un parcours marquant par un adieu émouvant à l'antenne le 26 juin. Son poste revient désormais à Léa Salamé, visage bien connu des téléspectateurs grâce à ses émissions politiques et ses talk-shows, officiellement nommée par la présidente de France Télévisions le 19 juin. Fait notable, le choix de Léa Salamé n'était pas l'option initiale de la direction. Invitée de Quotidien le 24 juin, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, a reconnu sans détour. Caroline Roux était notre premier choix, mais elle a décliné. C'est l'originalité du profil de Léa qui nous a convaincus. Ainsi, la journaliste de 45 ans a accepté le défi, animée par l'envie de se confronter à de nouvelles expériences, sans que cela devienne une obsession. Léa Salamé n'est pas une inconnue pour le public de France 2. Après plus de 10 ans d'expérience sur les ondes télé et radio, elle s'est imposée comme l'une des journalistes les plus incisives et affirmées. En parallèle du 20h, elle continue d'animer Quelle époque, l'émission à succès du samedi soir sur France 2. Elle reconnaît que trouver un équilibre entre cette ambition professionnelle et sa vie privée n'est pas toujours évident, surtout face aux spéculations sur une éventuelle candidature de son compagnon Raphaël Glucksmann aux élections nationales de 2027. Interrogé par Le Parisien, Glucksmann a clarifié « Elle est elle, je suis moi. Si je me présente, tout sera fait dans la transparence pour éviter tout conflit d'intérêts. » L'arrivée de Léa Salamé a immédiatement attiré l'attention des médias. Gilles Boulot, figure du 20h de TF1, n'a pas hésité à saluer sa collègue. « J'aime beaucoup Léa. Nous nous sommes déjà interviewés et c'était toujours très agréable. Je suis convaincu qu'elle fera un excellent journal et je lui souhaite le meilleur. » Julien Bugier, présentateur du journal de la mi-journée de France 2, a lui aussi pris la parole pour la première fois sur ce changement majeur. Avec sincérité et admiration, il a exprimé son estime. « Nous nous connaissons très bien, nous nous croisons souvent. J'admire beaucoup sa carrière et j'aime ce côté rock'n'roll de Léa. Elle va cartonner au 20h. » Les propos de Julien ne relèvent pas seulement de la politesse entre collègues du même groupe audiovisuel. Ils traduisent une véritable attente quant aux qualités et à la personnalité de Léa Salamé, une journaliste qui n'a jamais craint de sortir des sentiers battus. En mettant en avant ce côté rock'n'roll, Julien salue son audace, son dynamisme et ce charisme singulier qu'elle pourrait insuffler à un plateau jusque-là symbole de rigueur dans l'audiovisuel public français. Dans un environnement souvent associé à la norme, à la précision et parfois à une certaine rigidité, l'arrivée d'une note décalée comme Léa Salamé pourrait, selon Julien, représenter exactement le souffle nouveau dont le 20h a besoin pour séduire une nouvelle génération de téléspectateurs, en quête de franchise, de mordant, mais aussi de proximité et d'émotion. Par ses propos bienveillants, Julien Bugier semble avoir subtilement exprimé sa conviction. Léa Salamé n'est pas un simple choix de circonstances, mais bien une personnalité capable d'ouvrir un nouveau chapitre pour le journal de 20h de France 2. Un journal à la fois fidèle à son prestige historique et porteur d'un souffle moderne, différent et plus attractif. Dans toute la profession, nombreux sont ceux qui attendent avec impatience le moment où Léa Salamé apparaîtra officiellement à la tête du 20h en tant que nouvelle capitaine de ce rendez-vous emblématique. Cette attente ne relève pas uniquement de la curiosité de voir comment elle abordera une case horaire de prime time associée à des figures chevronnées comme David Pujadas ou Anne-Sophie Lapix. Elle traduit aussi l'espoir que Léa saura offrir un visage nouveau, plus audacieux, plus proche des téléspectateurs, sans rien perdre de sa finesse et de sa rigueur journalistique. Dans les couloirs de France Télévisions, parmi les journalistes, les rédacteurs ou encore les chroniqueurs médias, les discussions passionnées vont bon train. Léa préservera-t-elle la recette qui a fait le succès du journal
ou osera-t-elle y insuffler sa personnalité pour y apposer sa propre marque? Son style, réputé pour sa franchise, ses questions acérées mais toujours empreintes de sincérité, est perçu comme un atout capable de revitaliser un journal parfois jugé trop sage, trop formaté. C'est pourquoi ce premier journal sous sa direction ne sera pas qu'une simple étape dans sa carrière. Ce sera un événement suivi de près par l'ensemble du paysage médiatique français, entre attente, espoir et une part de suspense. Car le 20h n'est pas un journal comme les autres. Il reflète l'image, la crédibilité et la vitalité de tout un service public aux yeux de millions de Français. Avec le soutien de ses pairs et une solide expérience, Léa Salamé s'apprête à insuffler un vent nouveau sur le 20h de France 2. Une nouvelle page s'ouvre, non seulement pour elle, mais pour tout le paysage de l'information politique télévisée en France. Restons attentifs. Comment Léa Salamé écrira-t-elle la suite de l'histoire du 20h, entre attente, défi et lumière des projecteurs du service public?